config de la semaine, cette fois-ci, était un peu orientée puisqu'en ce moment, vous avez un concours sur le Discord de Topacha, discord.gg/Topacha, qui consiste en un petit concours où vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le configomatique, du moment que ça ne dépasse pas 2500 €, vous le postez dans le channel Je Configo, et vous avez une chance de gagner cette config le jour du tirage. Donc pour la config de la semaine, bien évidemment, on a demandé une config dans un budget max de 2500 € et montée. Alors il n'y a pas de restriction pour le concours, vous pouvez très bien ne pas mettre de montage, mais pour la config de la semaine, on préférait le mettre. Donc cette semaine, c'est Coco qui a gagné. Donc GG à lui. On est sur une config avec un Ryzen 7700X, une Asus Prime 670E, de la DDR5 bien évidemment, puisqu'on y est un peu forcé avec le Ryzen 7000 qui est la dernière génération de processeurs de Ryzen, un Arctic Liquid Freezer 2 qu'on vous présente plus tellement parce qu'on le met très souvent, c'est un excellent rapport qualité-prix, une RTX 4070 Ti de chez MSI, donc une CG plutôt efficace qui vient encore une fois de la dernière génération de Nvidia, un SSD Kingston Fury Renegade de 1TB, donc avec de grosses lectures d'écriture, et puis, de grosses vitesses de lecture et d'écriture, autant pour moi, et un 4000D Airflow noir en boîtier, et une Corsair RM850E pour la lime. Alors, comme d'habitude du coup, je me suis permis de faire une petite config un peu différente, entre guillemets un peu améliorée, donc je suis passé sur une config Intel. Alors pourquoi c'est un peu particulier pour cette fois. Déjà c'est aussi pour pouvoir faire une config Intel d'un côté, mais c'est aussi parce que sur les Ryzen 7000, on a constaté récemment quelques petits soucis de stabilité et de démarrage en fait sur, sur le... Alors pardon, je resserre la capture de fenêtre puisqu'on me dit que ça déborde, autant pour moi. Hop. Donc oui, voilà, le côté Ryzen 7000 qui a des petits soucis au démarrage selon la fréquence de RAM qui est trop élevée, donc sur de la DDR5 notamment, ça peut un peu poser problème. Donc par souci de stabilité, je préfère passer sur un Intel 13600KF qui est excellent, qui fonctionne très bien pour du gaming et même pour de l'applicatif, on est sur un 14 cœurs, donc aucun souci pour la plupart des utilisations. Pour la carte mère, on part sur une Gigabyte Z790 Gaming X AX, donc avec Wi-Fi et avec pas mal de ports USB et de tout type, donc encore une fois une carte mère très polyvalente. Toujours de la DDR5 en 32Go, on en parlait pendant le live avec Géraud, 32Go pour moi en tout cas c'est un peu le minimum aujourd'hui si vous voulez faire du gaming et de l'applicatif. Si vous voulez faire que du gaming, 16Go ça passe encore et ça dépend un peu des jeux récents qui sortent. Pour le water cooling, je ne le change pas, on est sur un Arctic Liquid Freezer 2 toujours. La CG ne change pas non plus, le SSD reste le même, le boîtier aussi, on reste sur le 4000D Airflow qui est largement suffisant et qui est en plus de ça plutôt joli. Et par contre j'ai changé la lime pour une pure power de 850 watts, gold modulaire et au format ATX 3, à la norme ATX 3.0. Pourquoi ce changement? Alors déjà parce que la première lime était en rupture de stock, mais aussi parce que la norme ATX 3.0 est plus indiqué pour les grosses CG, donc notamment les RTX 4000, puisque du coup on a un câble 12 Power VH qui est déjà en place sur la lime et qui permet une connexion plus simple et surtout beaucoup moins de câbles en fait sur le branchement de la CG, c'est beaucoup moins bordélique, c'est un peu plus joli et c'est plus d'actualité et dans les normes, donc on préfère partir là-dessus. Voilà pour cette petite config de la semaine, on va dire améliorée entre guillemets, même si la première allait très bien. Je vous la mets dans le chat et bien sûr, si vous voulez participer au jeu Configo sur Discord, pour cette fois-ci, vous pouvez bien sûr l'utiliser et la poster dans le channel dédié. Pour ce qui est de la config de la semaine, eh bien, on se retrouve tous les vendredis, demain pour ceux qui regardent le live, avec la nouvelle annonce sur le channel config de la semaine, et vous pouvez tenter de poster votre config et de tenter de gagner un petit goodies si vous êtes sélectionné.